Bonjour, bienvenue dans la séquence pratique. Dans les séquences précédentes, nous avons posé ensemble les bases théoriques de l'hygiène des locaux et des surfaces des établissements de soins de santé primaires. Nous avons abordé les différentes zones de risque et leur périodicité d'entretien, le choix des produits et les techniques de nettoyage et de désinfection, l'organisation de l'hygiène des locaux et des surfaces pour garantir la sécurité du personnel et des usagers. À présent, nous allons passer de la théorie à la pratique en appliquant ces principes. Nous verrons comment classer concrètement les locaux en fonction du risque, comment choisir les produits adaptés, comment organiser le nettoyage et comment vérifier que le travail est bien réalisé. Cette séquence sera donc centrée sur des exercices pratiques, des exemples concrets et des situations de terrain. Dans le premier exercice, nous allons apprendre à classer les différentes zones d'un centre de santé selon leur niveau de risque infectieux. Votre rôle dans cet exercice est de décider si chaque local relève de la zone 1, de la zone 2 ou de la zone 3. Prenez quelques instants pour réaliser ce classement, puis comparez vos réponses. Bon courage! Pendant l'exercice, il s'agissait de prendre la liste des locaux d'un établissement de soins de santé primaire et de déterminer la zone à laquelle chacun appartient. Par exemple, zone 1, hall d'entrée, bureau de médecin, salle de réunion, salle de repos, pharmacie, buanderie. Zone 2, couloir, escalier, salle d'attente, salle de consultation, sanitaire, locaux d'entreposage du linge sale et des déchets. Zone 3, salle de soins, salle d'accouchement, local de stérilisation et unité dentaire. Cet exercice vous aide à intégrer la logique de classement des locaux et à mieux comprendre pourquoi les exigences de nettoyage et de désinfection ne sont pas identiques selon les espaces. À la fin, comparez vos réponses avec le corrigé et discutez en équipe des éventuels points d'hésitation pour harmoniser vos pratiques au sein de votre établissement. Nous allons maintenant passer au deuxième exercice, qui est centré sur l'organisation concrète de l'entretien des locaux. Nous travaillerons sur la construction d'un planning d'hygiène selon les locaux et les zones, à savoir l'identification du type d'hygiène, la définition des fréquences et la traçabilité des opérations. L'objectif est de construire une organisation d'hygiène des locaux claire, réaliste et adaptée au contexte de votre centre de santé. Vous disposez d'un tableau qui présente 5 locaux. Pour chaque local, réfléchissez au type de nettoyage ou de désinfection le plus adapté, puis indiquez à quel moment ce nettoyage doit être réalisé. Mettez la vidéo en pause et complétez le tableau, individuellement ou en petits groupes. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de se poser les bonnes questions en lien avec le niveau de risque de chaque zone. Bon courage! Même si vos réponses ne correspondent pas exactement à la proposition de correction, l'essentiel est d'avoir réfléchi au lien entre le type de local, le niveau de risque et la fréquence du nettoyage et ou de la désinfection. En classant les locaux selon le risque, vous pouvez déterminer où
un simple nettoyage suffit et ou un bio-nettoyage ou une désinfection sont nécessaires. Cela permet d'utiliser les ressources de l'équipe de façon optimale, tout en renforçant la sécurité des patients et du personnel. Je vous invite à comparer vos réponses avec la solution proposée, à discuter des différences en équipe et à réfléchir à la manière d'adapter ce type de tableau dans votre propre centre de santé. Le guide sur l'hygiène de l'environnement interne des établissements de soins de santé primaire n'est pas seulement un document technique, c'est un véritable outil de pilotage pour le terrain. En vous appuyant régulièrement sur ce guide, vous pouvez ajuster au quotidien la gestion de l'hygiène dans votre centre. Il aide également à harmoniser les pratiques, à former les nouveaux collègues, à argumenter les besoins de ressources auprès de la hiérarchie et surtout à renforcer la sécurité des patients, des professionnels et de la communauté servie. La prochaine séquence sera consacrée à l'évaluation. Merci pour votre attention.